Les gars, là, il fait ça de tête, moi, là. On n'a pas de plan, on n'a pas rien. Hein. Maintenant, juste mon modèle, hein. Maintenant, ben, ça n'a rien à voir. Maintenant, mon modèle, c'est ça. C'est à côté, ça va voir. Il n'a rien à voir. Hein. Maintenant, mon 90. Vous voyez à côté, là. Voilà. Mais il n'a rien à voir. Regarde là, mon plat est là. Ok. Avec, là, c'est un tube. C'est un tube rond. Hein. Hein, on peut pas dire, tu vois. Donc c'est vraiment pour les dimensions entre guillemets, mais voilà, tout est dans la tête. Alors, là on n'a pas un plan, on n'est pas dessiné, rien. Là on les fait de tête, on va dire. Ben, là, je fais ce travail là poignet pour ma main à moi. Voilà, c'est ce que je fais.
Bon, alors là, les amis, ce que ça à faire, mais ça taille là, je vais tailler pour mettre le mécanisme. Alors, le mécanisme, ça c'est ce qui coûte le plus cher dans le fusil. Enfin, tout ce qui est la castillage, c'est bonne affaire comme ça, la quincaillerie, on va dire. Ben, tout ça là, c'est ce qui coûte plus cher. Donc là, c'est la cachette en fin de compte, tu vois. Donc, là, ça perce ça pour mettre ça là. Et puis, il faut m'y tailler l'arrière là. L'arrière dans le côté du bois, il faut m'y tire. Et puis le devant, est là. Et ça fait, je ne connais pas s'il fait deux trous. C'est-à-dire s'il coupe ça comme ça, m'y enlève un rectangle, à tirer un rectangle de l'autre côté. Ou s'il m'y fouille deux trous là-dedans et là-dedans, pour moi, mettre ça. Ok, voilà. Et il vient comme ça. Voilà. Donc je ne connais pas s'il m'y fouille un carré, un rectangle qu'il rentre dedans. Ou alors s'il m'y creuse ça carrément avec des fonceuses. Donc il vient dedans, on va voir comment il fait. Donc maintenant ça pour faire parce que le fusil sur un roller, il appelle ça. Contrairement à un bon fusil normal comme ça là. Voilà, contrairement à un bon fusil normal comme ça, qu'il y en a. Hop. Ah, qu'il y en a un trou dedans. Et que le lacet qui vient direct sur la flèche. Par le biais de ça. Là, elle n'est pas comme ça. Là c'est un système de pouline, on va dire. Voilà, il vient là. Il râle le lacet comme montant. Jusqu'à les ergots de la flèche. Hein, les ergots comme ça là. Il flou. Voilà. Et après, du coup, quand on lâche, quand on appuie sur la gâchette, quand il s'en va, ben, son dos sera là-dessus. Il sera entraîné, donc il aura plus de force, plus de puissance. Il aura une aide en fin de compte pour glisser, ouais, pour y aller. Donc il va glisser là-dessus, il va partir là-dessus, il va entraîner la poulie va entraîner. On aura plus de pêche en fin de compte et moins de recul dans le fusil. Hein. Fusil en bois, déjà d'emblée, il a moins de recul. Et quand on va mettre ça, on a encore moins de recul. Donc c'est un fusil totalement différent d'un fusil standard en fin de compte. Allez, mais ça essaye de faire ça. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut une fraise de 16 et là on se joue à férié, moi il n'a ni fraise de 16 ni forêt de 16 donc ben, on dirait que ça n'a pas gagné faire ça aujourd'hui, on va travailler toujours sur les affaires là. Bon les amis, il fait noir, finit de rentrer, il y a un clam, il finit de mettre ça dedans, donc ben là le reste demain, là obligé de travailler avec frontal, mais fini avec le frontal, hein, parce que voilà, il commence à faire noir, donc voilà, on va mettre les histoires en place. Franchement, ben c'était compliqué, mais je ne comprends pas pourquoi il était compliqué comment mettre ahí, hein. Le mécanisme, voilà, il rentre serré sûrement, voilà, il fallait bien tailler dedans, je ne sais pas si ça va bien avoir. Là, on a un coin. Voilà. Il fallait travailler en l'escalier dedans. Ben voilà. Mais il est fait. Mais ça prend moins un petit peu de temps. Voilà les amis, ben bien ça saute.
Bon, ben là, ça retravaille le manche parce que le manche il plaît pas mal. Bon, là, il s'appelle c'est un trou de part en part. Il s'appelle c'est un trou de part en part là-dedans. Et là, il y a ça de l'autre côté. Et il faut ce trou-là, les droites. Donc, comment ça essaye de faire? Il essaye de mettre ça dans un étau. Il essaye de mettre le fusil dans l'étau. Et ça régalie avec un niveau. Pour que l'île est droite. Ça met un niveau dessus. Pour que le fusil, il se met un niveau dessus pour que le fusil est droite. Et ben on va mettre ça à terre là. Et comme ça, ben on a un maximum de chance que le trou est droit.
Et bon, le voilà pas éclaté. Il regarde si nous a fait apparemment il va de son droite. Hein. C'est un peu serré. Ah oui, son droite. Il n'y avait pas besoin de son là, oui. Voilà. Voilà les gars. Bon, ben le manche, je suppose, va toujours problème. Donc là, mais ça va faire comment? Mais ça va mettre. Mais ça fait des petits traînures dedans. Waouh, ça il donne. Mais ça fait des petits creux dedans. Parce que là, ben, comme il prend dans ma main, ben, il glisse. Mais ça, waouh, ça m'y peut faire. Et voilà les amis. Comme ça, on a un certain grip. Travailler en fin de compte. Bon, alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, ça fait quelques pièces d'accastillage. Alors, l'accastillage, en fin de compte, c'est tous les éléments qui contribuent à tous les équipements, on va dire, du fusil. Bon, en général, les en inox, hein. Inox, après, on en a les 102 et tout. Bon, moi, ils vendent toutes ces pièces-là, hein, mais ici, ils coûtent trop cher. Donc, quand on n'a pas le choix, on n'a pas un bout d'inox, rien, ben, vous ça acheter. Mais quand on en a le choix, maman la trouve ça, un tube carré en inox. Donc, moi, je faire mes pièces dedans. Ma meilleure chance de trouver ça, un petit bout d'inox. Hein. Voilà, donc, là, il fait des pièces comme ça.
plot. Il passe à les images. Hein. Ça fait un deuxième. Ah, mais il finit bien, il fait propre. Et il vient comme ça. C'est ça qu'il voit. Il va venir à peu près comme ça, des deux côtés. Voilà. Il y a un bout qui dépasse dessous, mais il y en a à peu près 7-8 mm est prévu le dessous pour rentrer dans le bois en fin de compte. Hein, de chaque côté, ok? Allez. Et continuez ça les amis, il monte à ce point le bonne pièce à finir, quand ces deux pièces là fini, ok? La première pièce est finie. Okay, après, il casse un petit peu parce qu'on a des ongles bons à faire avec la meuleuse là, mais on a des ongles encore saillants hein, de couper, donc ça, il fait aller au papier de verre après. Donc voilà, en gros, ce que sera une pièce. On a mis à faire l'autre côté. Il passe à ça les images, les amis. Hein. On a fait l'autre côté pareil, et puis voilà. Et là, il vient comme ça. Je ne sais pas s'il voit dans la caméra. Il va venir comme ça. Voilà. Le fait d'incliner un peu vers l'avant est normal. Hein. Donc là, ça fait lui comme ça. Allez, vas-y, il est fini, chaud. On est fini. Ah, ça se dégage, on repart là. Voilà, une petite pièce supplémentaire. Tout en inox, hein. Donc là, on va faire ça, ça, ça. On a encore une pièce pour faire et après ça sera bon. Là, voilà, dans là, comme ça, tu vois, les fraisés là. Tu as là les fraisés. Il y a aussi fraisé, au moins il ne coupe pas le fil. Par ici des deux côtés. Voilà, mais là, mais ça fraise, ça pareil. Ah, tu as là surtout, parce que là-dedans, il y a un fil passe. Donc voilà. Pièce fait maison à la main, les amis. On n'a pas une CNC, on n'a pas un appareil numérique, rien là. Voilà. Les plans, les dessinés sur un bout de papier. Et tout est coupé à la main, limé à la main, poncé à la main, des barbeuses, meuleuses, et puis voilà. Voilà.
Bon, ben nous continuons la finition. Enfin, c'est même pas la finition. C'est même pas la finition. Hein. Nous, ça va sur les derniers détails avant la finition. Hein. Après, comme on a fini, bien poncé, prêt à passer mes produits dessus. Mais ça fait un montage à blanc de toute la castillage, hein, tout ce qui vient dessus. Et voilà. Et après, je passe mes produits dessus et après, ça sera fini. Hein. Donc voilà, maintenant encore des petits détails à rattraper et après ben on va comme ça même. Mais là pour l'instant maintenant encore des petits détails, voilà. Mais ça pas dire la finition, c'est des détails que maintenant à faire. Que nous ça continuer. Donc voilà, c'est un fusil que j'ai pris en pas mal de temps à concevoir. Hein. Donc voilà. Et il n'a pas encore fini les amis, hein. Il n'a pas encore fini. Hein. Allez, mais on voit.
Bon, ça c'est les pièces que m'en a fait, hein, en inox. Hein, d'ailleurs, là, on achète des baguettes à souder pour essayer de souder l'inox, pour voir ce que ça y donne. Donc là, ça affine ça un petit peu. Le bail travail, hein. Le bail travail sérieux, hein. Ah, il va bien, c'est bon. Tout à fait normal qu'il ne pas. Là. Il roule bien. Ok, ça sera 500 d'eau. Il filme là au moins, oui. Ok, ça sera 500 d'eau. Ça sera sans moulinet. Voilà le moulinet du bébête, ça sera ça. Il vient, il va venir, du moins. Il va venir comme ça. Ensuite, pour le moulinet, ça c'est du nylon en 200 pour raccordre la flèche. Et puis c'est tout, non? Ah oui, après maintenant on a ça et ça pour faire les machins, hein, pour faire les obus et tout. C'est que ça pour faire les obus. Et puis maintenant, qu'est-ce que un amortisseur. Et ça pour mon retour, pour le câble de prétention en fin de compte. Donc ça en a pris deux. Ça en a un va venir à terre là. Et l'autre va venir à terre là. Voilà. Là, il est. Voilà un peu comment sera le fusil quand sera fini. Allez, mais là, mais ça, je ne connais pas, même si il commence pour saler, ou si il prépare ça déjà, il fait le trou pour ça, il fait le trou pour ça, et il fait le trou pour le moulinet, pour moi comme ça, ben, ça est bon quoi. Voilà, voilà.
sera à peu près comme ça. Ouais. Et encore. Là. Et comme il fera la livre, il faut pas vraiment mettre des là pour la prétention. Donc il faut lui mettre plus là du moins du coup. Là. Mettez le plus possible, comme on va râler les histoires là. Comme il râle la livre, il vient. Tu as là, ça tombe aider pour mettre par rapport au moulinet. Ouais, tu as là, ça tombe aider. Il faut mettre là à peu près, et essayer encore. J'espère qu'on va gagner, hein. Râler, mettez là. Tac. Et après, l'autre devant. Donc, deux prétentions. Ça, le fil rentre dedans. Il reste priorité là. Dans la poulie, en fin de compte, voilà. Il y a une rainure. Voilà. C'est la première fois qu'il fait un fusil comme ça, les amis. Hein. Ben, un fusil tout court, hein. Fusil de chasse sous-marine, moi, jamais fait. Hein. C'est la première fois qu'il fait. Voilà. Bonjour, bon ben, presque l'étape finale. Aujourd'hui, ça poncer. Pour charge à la main hein, pour la finition. Avant d'huiler le fusil. Hein. Donc là c'est. Il commence avec du 80. Okay. Après l'intermédiaire, il passe du 120. Et enfin le final, il passe du 240. Mais vous voulez partir jusqu'au 340. 380, mais quoi, il existe pas 340, 380. Mais non, mais préfère faire avec du 240. Et comme ça, maintenant on a un bon guide pour l'huile, en fin de compte. Ça va comme ça. Mais là, du travail en l'occurrence, et en plus, je viens d'être le vent, la poussière, ça en met un peu de mine. Allez, ben c'est parti, les amis, parce qu'on est pour commencer. Hein.
Ma petite signature là. Voilà, voilà, en mode brûlé. Hein. Un petit logo, on va dire. Bon les gars, ils viennent de venir. La mise à égrener, ben moi pas ça saute le coup du vernissage parce que t'es un peu à la va-vite, il fallait mater fait vite, il fallait mater accroche, il fallait mater peine, mater fin de mettre dans le godet et tout, donc voilà. Là, tu vois que les plus brillants. Bon ben la mise à égrener hein, avec la laine d'acier. Voilà, là, tu vois que les plus brillants que ce que l'été. Hein. Voilà, donc la mise à égrener. Je ne montre pas ça tout de suite bien comment on les a fait. Il est non, mettre un peu dans le soleil pour toi. Comme on va commencer à tu vois, on les a fait en mode comme un contre-jour si ça tu veux. Voilà, voilà les amis. Allez, la mise à grenaille et mise à huile à lit. Pas trop un joli dessin, mais bon, peut aller.
On a fait ça au fer chaud en fin de compte. Elle a mis ça égrené hein, avec la laine d'acier. Voilà, ça tu vois que les plus brillants que ce que l'été. Hein. Voilà, donc la mis ça égrené. Je ne montre pas ça tout de suite bien comment on les a fait. Il est non, mettez un peu dans le soleil vous autres. Comme on va commencer à tu vois, on a mis les affaires en mode comme un contre-joueur. Il laisse sécher un petit peu, il laisse le bois boire de l'huile, il donne à peu près une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, et après il essuie, après il fait une deuxième couche, et après il fait une troisième couche. Pareil, hein, c'est-à-dire après la deuxième couche, il attend 20 minutes, il essuie, et il fait la troisième couche. Et quand il finit pareil, dans une demi-heure après la troisième couche, il essuie, après c'est fini. Après il passe au montage de la castillage. Voilà, il est tard, il fait noir. Voilà. Et les amis, je suis encore en train de bosser là. Donc là, je suis en train de terminer la dernière passe d'huile, hein, la troisième couche d'huile en fin de compte. Voilà, je continue ça en nocturne. Hein, j'attends une bonne heure pour venir essuyer ça. Quand je passe, c'est comme ça. Quand c'est essuyé, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, je termine ça. Comme ça, demain ça sèche bien. Et après demain, je reviens dessus, je mets tout la castillage dessus. Voilà, voilà les gens.
Voilà. Bon, là le montage a vraiment fini. Là, on redémonte ce vis là, on met un petit peu de résine, de l'époxy, et on met ça à vis avec un petit peu d'époxy dessus.
Bon, ben aujourd'hui, il s'en prépare les sondos et après, ben, le fusil est fini. Hein. On laisse 5 fois si mon collage va bien pris. Ok, c'est bon, hein. Donc elle fait comme ça. De la dizaine de fraîche à juste pareil,